Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la maturité du marché de l'impression 3D. Un marché timide pour certains, en plein essor pour d'autres. C'est en tous les cas un marché qui attise la curiosité et pour cause, il est devenu aujourd'hui un enjeu à la fois économique, technologique, mais aussi sociétal. La France doit composer avec une forte concurrence américaine. L'enjeu à venir sera sans doute de jouer du coude pour se positionner, voire s'imposer par notre singularité. Alors justement, quelles sont les compétences nécessaires au développement de la 3D pour se distancer de ses concurrents étrangers? Où en sommes-nous de la maturité du marché de l'impression 3D à ce jour en France? Il est avec nous pour nous en parler, Raphaël Darmon, fondateur de l'entreprise DL Additive. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de la maturité de l'impression 3D. Précisément, quelle est-elle? Alors, le marché de l'impression 3D est un marché qui est mature. Les technologies qui existent, les premiers brevets ont été déposés dans les années 80, donc on a déjà pas mal de retours sur les technologies que nous utilisons. Elles sont fiables. Aujourd'hui, on augmente nos capacités de production par l'amélioration de la rapidité des machines. Donc c'est un marché qui est tout à fait mature. J'en prends pour exemple des sociétés comme Michelin ou Airbus qui ont intégré pas mal de technologies de machines dans leurs propres ateliers pour produire des pièces de production destinées à être utilisées directement dans leurs usines. Alors, vous êtes aujourd'hui le fondateur de l'entreprise, donc on l'a dit, DL Additive. Au-delà de l'impression, quels sont vos autres savoir-faire? Alors, le métier de base de l'entreprise, c'est de la prestation de services. Donc, nous sommes prestataires, nous fabriquons des pièces via des machines, via des imprimantes 3D pour le compte de clients. Et les compétences que nous développons en plus sont la modélisation 3D, afin d'offrir aux clients une plus large gamme de produits et de services au sein de l'entreprise. C'est quoi aujourd'hui les types de matériaux avec lesquels vous êtes en mesure de concevoir des prototypes 3D? Alors, on ne conçoit pas seulement des prototypes, on fabrique des prototypes, mais aussi des petites séries de pièces et des séries un peu plus grandes. Et les produits que nous utilisons, les matières premières que nous utilisons sont des matières plastiques, que ce soit des résines, des thermoplastiques ou des poudres polyamides. En fonction de l'usage final pour le client, donc nous utilisons différents types de matières. Ces matières peuvent servir donc à du prototypage ou de la petite série ou de la fabrication de séries mais de pièces uniques, comme notamment pour le marché dentaire où nous fabriquons des modèles dentaires pour les laboratoires de prothèses. Pour l'aspect industriel de notre métier, donc nous fabriquons des prototypes, mais aussi des produits finis en petite série. Pour l'industrie, nous utilisons différents types de matériaux, donc des polyamides chargés, des résines chargées en polyuréthane afin d'obtenir une meilleure résistance et une meilleure qualité de pièce. Et on a parlé tout à l'heure de la concurrence étrangère qui était assez omniprésente. Quelles sont les compétences peut-être complémentaires nécessaires pour se distancer de ces concurrents? Alors, la concurrence au niveau européen ou même mondial existe, elle est importante. Au niveau français, évidemment, également. On n'est pas les seuls prestataires à fournir ce genre de service. Après, l'idée, c'est de pouvoir se démarquer sur de nouveaux marchés qui potentiellement pourraient être intéressés par l'impression 3D et d'aller vers des marchés qui sont aussi matures sur l'impression 3D, notamment les métiers du luxe, l'industrie évidemment, mais le dentaire qui commence progressivement à s'intéresser à l'impression 3D. Vos projets et perspectives d'avenir? Nous souhaitons développer l'entreprise en achetant de nouvelles machines, intégrer de nouvelles technologies au sein de l'entreprise afin de conquérir de nouveaux marchés et donc également embaucher du personnel afin de pouvoir augmenter la productivité de l'entreprise. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.